Bonjour les amis. Alors, l'employeur doit-il attendre que vous ayez au moins deux ou trois avertissements pour vous licencier? Voilà une raison, voilà une question autant pour moi qui m'a été posée et sur laquelle je vais essayer d'apporter des éléments de réponse. Mais avant, je vous invite, comme toujours les amis, à vous abonner et à partager massivement cette vidéo. Alors, vous devez savoir il existe une idée reçue comme ça au sein des milieux salariés, comme quoi avant de nous licencier, l'employeur devrait justifier d'au moins deux à trois avertissements avant de mettre un terme à notre contrat de travail par le biais d'un licenciement. Eh bien, cette idée reçue, voilà, est un fantasme. C'est pas vrai, les amis. C'est pas totalement vrai. Ce que vous devez savoir, c'est que l'employeur peut vous licencier même à l'occasion de la commission d'une seule faute. L'employeur peut décider de mettre fin à votre contrat de travail si vous avez commis une seule faute qu'il considère par exemple comme gravissime. Imaginez un matin, vous vous levez, vous arrivez au travail et vous décidez de bagarrer avec votre employeur, vous lui donnez des coups de poing et tout, comme si on était dans un match de MMA. Mais dans ce cas, l'employé peut déclencher à votre rencontre une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'à votre licenciement, même si vous n'avez pas à cet instant précis d'antécédent disciplinaire, même si vous n'avez pas eu d'avertissement avant. Pour lui, il s'agit là d'une faute suffisamment grave qui justifie la rupture immédiate de votre contrat de travail. Donc, il n'a pas besoin, en l'occurrence, d'attendre que vous ayez un avertissement, deux ou trois avertissements pour mettre fin à votre contrat de travail. Donc, c'est une vue de l'esprit en réalité. Donc, j'espère que c'est clair pour les amis. Si voilà, vous êtes dans cette situation-là, si vous pensez aussi, comme certaines personnes, qu'il faut avoir absolument deux ou trois avertissements pour mettre fin à votre contrat de travail, détrompez-vous. Donc, je vous conseille d'être très attentif sur votre lieu de travail, d'être professionnel dans ce que vous faites et surtout d'éviter d'avoir des écueils et d'avoir des échanges vifs avec votre employeur ou encore vos collègues au travail qui pourraient vous mettre dans une situation un peu plus compliquée. Mettez toujours les chances de votre côté, comme ça, dans le cadre d'un procès prud'homal, vous aurez beaucoup plus voilà, de chances de gagner si vous décidez d'attaquer votre employeur au prud'homme. Voilà, j'espère que c'est clair pour les amis. Si vous avez des questions sur cette thématique-là, n'hésitez pas à nous laisser vos questions en commentaire et nous reviendrons dessus de manière plus approfondie dans le cadre de nos prochaines vidéos. On est ensemble les amis, portez-vous bien.